Bonjour les amis, nous voici encore aujourd'hui pour la suite de notre cours de maths, algèbre sur les fractions. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec les opérations sur les fractions. Mais tout d'abord, avant de commencer, je voulais que je puisse vous rappeler ceci. Et il faut le retenir, qu'il convient premièrement de simplifier si possible les fractions avant de pouvoir faire une opération. Qu'il convient de simplifier les fractions avant de commencer à opérer et le résultat final doit être une fraction irréductible. On en a parlé, une fraction irréductible, ok, c'est une fraction dont les deux termes sont pairs et sont premiers ou ils ne sont pas divisibles. Aussi, enfin, les décimaux doivent être d'abord transformés en fractions avant de pouvoir faire n'importe quelle opération. Alors, on commence avec l'addition et la soustraction des fractions. Alors, les fractions ont un même dénominateur. Pour additionner les fractions dont les dénominateurs sont les mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous les voyez ici au tableau, partout, nous avons les dénominateurs qui est commun. Si nous avons les dénominateurs communs, on va garder le même dénominateur, ok? Puis, on va juste additionner les numérateurs. On aura 12 plus 11 plus 10. Ce qui va nous donner 10 plus 11, ça donne 23. Et 23 plus 10, ça va nous donner 33 sur 3. On nous a dit, on vient de dire que le résultat final doit être une fraction qui est irréductible. Alors, on va simplifier 33 par 3, ça va nous donner 11. Ok? 11 aussi est une fraction qui est irréductible parce que les dénominateurs c'est 1. Nous passons au deuxième exemple. Nous avons 7 sur 5 et 16 sur 20 ou 16 vingtièmes sur 2 cinquièmes. Alors, nous voyons que ici, il n'y a pas de dénominateurs qui sont semblables. Ici, 16 vingtièmes, ok, le dénominateur est différent des autres. Qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? On va chercher à réduire, comme on a dit précédemment, on réduit premièrement si c'est possible. Alors, on va réduire le deuxième fraction, tout en répétant 7 cinquièmes, ok, moins. On va simplifier par 4, on aura, par 4, on aura 4 sur 5, plus 2 cinquièmes. On a simplifié, ok, on a trouvé une fraction équivalente à 16 vingtièmes. Ça nous donne 4 cinquièmes. Et ici, nous avons des fractions qui ont le même dénominateur. Ici, le dénominateur est commun. On va garder les dénominateurs, puis on va additionner les numérateurs. On va additionner et soustraire les numérateurs. C'est qu'on aura 4 moins 7 moins 4, ça nous donne 3. 3 plus 2, ça va nous donner 5 divisé par 5, ce qui nous donne 1. Ok? Alors, nous continuons au deuxième cas. Ici, on dit les fractions n'ont pas un même dénominateur. Si les fractions n'ont pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit premièrement réduire les deux dénominateurs, ok, en un dénominateur qui sera commun. Alors, pour réduire les dénominateurs au dénominateur commun, on trouve le PPSM, ok, de ces deux nombres. Alors, le PPSM de 2 et de 7, c'est combien? C'est 14. Et puis, lorsqu'on trouve 14, ok, on va faire ceci. On aura 3 divisé par 14. Faisons ceci. On trouve 14.
on aura ici 3 sur 7 moins 3 demi. Alors, suivez ce que je vais faire. 7 tiers, on a dit le dénominateur commun c'est 14. Pour avoir 14 au dénominateur, on va multiplier 7 fois 2. Et au numérateur encore, on multiplie 3 fois 2. De la même manière ici, pour avoir 14 au dénominateur, afin de trouver une fraction équivalente, on va multiplier 2 fois 7 avec 3 fois 7. Ce qui va nous donner ainsi, on aura 3 fois 2, ça nous donne 6 sur 14, moins 21 sur 14. Et à ce niveau, nous avons les dénominateurs communs. Alors, on va faire de la manière suivante. On aura 14, 6 moins 21, ce qui va nous donner combien? 6 moins 21, ça nous donne combien? 15 sur 14. Nous avons ici moins 15 sur 14. C'est une fraction qui est irréductible. Nous passons maintenant au deuxième exemple. Ici, avant de pouvoir commencer à résoudre, vous devez d'abord simplifier les fractions. Ok? Vous devez simplifier les fractions, puis trouver le résultat. Surtout, il ne faut pas oublier que dans ces cas, on réduit au même dénominateur, puis on opère comme au cas précédent. Vous allez trouver des exercices, ok, et des exemples avec des devoirs dans notre plateforme que vous allez travailler et nous renvoyer. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger contre Covid-19. Que Dieu vous bénisse. Aux prochaines vidéos.